Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de blockchain. Vous le savez, je suis là tous les jours pour vous donner le meilleur de l'actu, mais pour une fois, c'est assez rare pour le noter, il n'y a pas trop d'actu. Après, c'est normal, allez voir ma vidéo d'hier, on attend tous de pied ferme l'ETF Bitcoin et en attendant, c'est un peu au ralenti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de pas mal de collections NFT qui font l'actu actuellement, sur lesquelles ça bouge beaucoup. Certaines sont toutes nouvelles et sont sur le point d'exploser, d'autres sont anciennes et sont très menacées actuellement. Également aussi, il y aura un petit dossier sur les NFT Bitcoin, parce que tout simplement, ça bouge encore beaucoup. Deuxième partie de la vidéo, quelques infos gaming, et troisième partie de la vidéo, la partie NFT à surveiller, c'est parti. Sachez également que la vidéo du jour vous est proposée en partenariat avec le site d'information gratuit et dispo en français Crypto News. C'est un site que j'utilise moi-même tous les jours pour le côté NFT, mais bien sûr dessus vous retrouverez plein d'actus divers et variés sur les NFT, sur la crypto, la finance tradi, sur des guides, des comparatifs, des nouveaux projets, plein de choses. Le lien sera en description et merci beaucoup à Crypto News. Allez, comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap très rapide du marché NFT sur 24 heures. Écoutez, pas grand chose à dire, comme j'ai dit en intro, on attend tous le TF Bitcoin. Pour l'instant, c'est assez calme. Blue Chip Index à 5400 comme hier, sentiment de marché à 31, un peu mieux qu'hier. Et des volumes à 40,7 millions de dollars, donc presque la moitié drivé par Bitcoin à 15 millions avec ces fameux NFT Ordinal et ces normes BRC20. Également aussi côté market cap sur Ethereum, on est en léger retracement, on perd 0,22%. Et sur le market cap global, toute blockchain confondue, on est également aussi en retracement de moins 1,80% et donc on passe à environ 15,3 milliards de dollars de market cap pour tous les NFT. Je voulais ensuite vous parler d'une collection NFT qui m'inquiète et vous la connaissez bien, évidemment tout le monde la connaît. Je parle bien sûr des fameux singes iconiques, le Bored Ape Club. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le Bored Ape Club, ces singes ici NFT, vont pouvoir réatteindre leur ATH d'antan entre guillemets? Rappelez-vous, on était monté à genre 180 ETH, c'était assez incroyable. Et là, qu'est-ce qui se passe? On est de nouveau sur des plus bas qu'on avait atteints en septembre dernier. Là, on est à 24,15 ETH et en septembre, on était pareil aussi à 24, alors que plein de collections explosent. Le Bored Ape Club, lui, semble tourner au ralenti. Les gens s'impatientent. Il y a même carrément des traders qui partent parce que vous savez, le marché NFT, c'est un marché très niche, très spéculatif et aussi bien sûr très manipulé par les baleines. Et qu'est-ce que font la plupart des baleines quand elles manipulent pas des petites collections NFT pour s'en mettre plein les fouilles? Et ben en fait, elles sont sur Blur. Blur, vous savez, c'est la première marketplace NFT en termes de volume. Et en fait, on peut faire ce qu'on appelle le farming du airdrop de Blur. Donc en gros, les gens, ils listent des NFT, ils font des offres, etc. Et en fait, avec tout ça, ils cumulent des points. Et à la fin, ils ont un token Blur. Et c'est un truc qui marche bien. Et ce qu'ils font également aussi, bien sûr, c'est quoi? C'est prêter de l'argent aux gens en échange d'un bel APR, d'un beau taux de rendement. En effet, le marché du prêt NFT, c'est plus de 1 milliard de dollars. C'est un truc vraiment croissant et très important. Mais c'est vrai qu'en fait, là, on apprend par ce tweet de NFT Stats que quasiment tout le marché au niveau des prêts, ça repose sur genre 4-5 acteurs qui sont multimillionnaires et qui donc contrôlent à eux tout seuls le marché. Et d'ailleurs là, on a un gros acteur qui vient décider en fait d'arrêter de faire des prêts sur le côté Bored Ape avec Blur. Donc bref, il y a beaucoup de soucis. Pour l'instant, du coup, je sais pas trop comment me situer. Ça se trouve, c'est l'opportunité du siècle pour avoir le meilleur NFT entre guillemets pour le prochain bull run. Je sais pas trop, il y a quand même pas mal d'arguments pour aussi. Moi, ce que je pense de mon point de vue perso, c'est que les Bored Ape et donc Yuga Labs, la boîte qui est derrière eux, c'est trop axé gaming et a perdu en fait des holders et des gens qui voulaient pas jouer, mais qui voulaient juste avoir ce sentiment en fait de caste privilégié, d'être dans un cercle vraiment très VIP au niveau de ces NFT. Et du coup, ils ont un peu perdu entre guillemets leur essence qui a fait leur succès à leur début. À force donc de dilution avec la création de plusieurs collections NFT et bien sûr aussi de leur focus sur le metaverse gaming Otherside. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Yuga Labs, donc la boîte qui est derrière les Bored Ape, je me répète, drive quand même à eux tout seuls environ 20-25% du marché. Donc ça reste bien sûr un acteur majeur, mais force est de constater que pour l'instant la hype est partout sauf sur les Bored Ape. Je voulais ensuite faire un petit focus du côté des NFT Bitcoin. Vous le savez, on a atteint les 54 millions de NFT inscrits donc sur Ordinal, une surcouche de Bitcoin. Pour l'instant, la hype est toujours présente et elle est d'ailleurs bien repartie dernièrement, notamment aussi avec des collections NFT artistiques assez intéressantes. Également aussi une nouvelle collection très hypante actuellement, c'est la collection NFT Bitcoin Puppets qui cartonne et qui est d'ailleurs en tête des volumes avec 40 Bitcoins de tradés sur 24 heures, assez impressionnant. Également aussi Bitcoin Frogs qui a de nouveau flippé, donc qui a de nouveau dépassé en termes de floor price, de prix plancher, la collection NFT Non Monkeys. Elles se tirent à la bourre en fait les deux.
Et peut-être une troisième collection pourrait du coup rivaliser avec elle, on verra, on sait pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bitcoin Cats du coup a sold out. C'est une nouvelle collection NFT qui est pas encore arrivée, mais qui a déjà sold out. En fait, les NFT vont être airdroppés, vont être renvoyés en fait à tous ceux qui ont acheté les NFT à partir d'aujourd'hui. Ça coûtait pour information 0,30 ETH pour un NFT, donc environ 0,015 Bitcoin. Beaucoup de gens disent qu'ils sont très hypés du coup par cette collection-ci. Ils ont quand même levé 1534 Ether en fait, de gens qui voulaient en fait mettre de l'argent pour acheter ces NFT-ci. Et donc entre aujourd'hui et demain normalement, cette collection devrait arriver. On verra si elle va rivaliser du coup avec les autres, sachant aussi que Taproot Wizards, il faut absolument surveiller ce qui se passe dessus. C'est une autre collection NFT qui a annoncé d'ailleurs aussi une seconde collection NFT axée sur les chats. Donc est-ce que on n'est pas en train de voir arriver une méta, une tendance de chats du coup sur Bitcoin, avec donc Bitcoin Cats et avec du coup la seconde collection de Taproot Wizards? Je ne sais pas. En tout cas, cette collection est parmi les plus OG, les plus anciennes sur Bitcoin, et forcément il faut regarder tout ce qu'ils font. Également aussi nouvelle intéressante sur un projet intéressant également qu'il faut surveiller, le projet NFT Pizza Ninja. J'invente rien, c'est son nom sur Bitcoin, puisque en effet donc le créateur de cette collection-ci a carrément inscrit un émulateur Super Nintendo en fait sur Ordinal. Donc ça veut dire qu'il y aura pour toute la vie en fait, éternellement, il y aura du coup un émulateur de console Super Nintendo sur la blockchain. C'est assez fou. Je continue, c'est rapide aujourd'hui avec aussi une autre collection NFT, encore une fois sur Ordinal. Il en reste plus que deux, vous inquiétez pas. La collection On-Chain Monkey. Beaucoup de gens les sous-estiment. Pourtant, pareil aussi, ils sont parmi les OG, parmi les premiers sur cette blockchain. Et en fait, c'est aussi eux qui ont réussi à inscrire les 5 derniers NFT maudits, les 5 dernières inscriptions maudites. Rappelez-vous, j'en ai parlé, je crois, samedi. C'est en gros des NFT, on va dire, négatifs sur Ordinal, qui sont plus possibles de faire. Et donc je pense que On-Chain Monkey va arriver très très fort, avec aussi pareil, je pense une autre collection, un truc comme ça. Bref, ça fait partie des collections qu'il faut surveiller impérativement. Et dernière petite info, après je vous laisse sur ce côté NFT Ordinal, surveillez du coup cette collection-ci, la collection Shadow Hats a de plus en plus de hype. Elle n'est pas encore sortie, enfin si elle est sortie mais elle n'est pas encore vendue, elle existe mais elle n'est pas encore vendue. Très petite supply, seulement 666 NFT, et je la vois très bien exploser. Après bien sûr, prenez des pincettes, renseignez-vous, et c'est pas un conseil d'investissement, mais je la sens bien en tout cas cette collection. Je reparle ensuite d'un possible retour de hype sur le téléphone Solana. Moi j'aime bien qu'il est ici, je suis bien content d'ailleurs. Il y a de plus en plus de airdrop, on en parle quand même régulièrement. Et là qu'est-ce qui se passe? Ils ont tweeté donc Solana Mobile via leur compte officiel, de choses excitantes sont à venir sur le téléphone pour très bientôt. Et surtout très intéressant, on a Clénosaur qui est une très grosse collection NFT, très capitalisée. On se rappelle d'ailleurs que Clénosaur, ils avaient fait du coup déjà un free mint avec seulement 2000 NFT pour les premiers holders de téléphone Saga. Et ce free mint coûte quand même actuellement 20 sols. Donc c'est quand même pareil, 20 sols, c'est 2000 balles, assez impressionnant. Donc du coup, forcément, tout le monde est très hypé. Est-ce qu'il y aura une prochaine collection Clénosaur? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a bougé côté Solana Mobile. Si vous avez comme moi un téléphone Solana, vérifiez régulièrement, il y a des airdrops tous les jours quasiment. Aujourd'hui, nouveau airdrop de token Samo, un meme coin. Également aussi token Solami, un autre meme coin. Bref, ça bouge beaucoup. Et pour terminer, 4 collections également aussi à surveiller. La première, CyberKongs, très ancienne collection, qui du coup fait une nouvelle version de son Play and Collect. Ça marche très bien, et en fait CyberKongs, ils sont potes avec tout le monde. Et on se rappelle qu'ils ont une de leurs collections qui est arrivée sur Ronin, la sidechain de Axie Infinity, qui marche très très bien. Également aussi, pareil, très ancienne collection aussi, la collection Onin Force. Onin Force qui avait quand même beaucoup baissé et surtout qui ont survécu au bear market, et pour moi ça c'est un indicateur de confiance. Une collection OG qui était là avant, qui a atteint des plus hauts et qui est toujours là après le bear market et qui délivre encore des choses, pour moi du coup c'est très bullish pour le futur. Également aussi surveiller ce mint, le prochain mint de la plateforme Vive Digital, qui fait du coup une petite collection Betty Boop pour très bientôt, pour le 14 du coup janvier, donc dimanche, et a priori c'est assez hypé. Mais surtout la collection du moment où il faut se faire whitelister, c'est celle-ci, c'est la collection Nobody. Nobody là, ils viennent d'activer un marketing incroyable. Ils sont partenaires avec tout le monde, avec Mochaverse côté Animoca Brands, avec Memland, avec OKX, avec NFTgo, bref, avec plein de monde, avec aussi Uliverse. Donc ça touche en plus différentes blockchains. Pour l'instant, on sait pas grand chose du mint, juste ils font des partenariats. Memland a carrément tweeté sur son compte officiel du coup ce partenariat. Donc c'est pas rien, c'est pas juste ils offrent des whitelists à leur commu, c'est ils sont en fait partagé leur communication sur tous les réseaux. Vous irez voir, hein, mais ils ont tous retweeté, ils ont tous liké, etc. Bref, assez impressionnant. Surtout que je suis allé voir sur le compte du coup
coup Nobody, je suis un peu descendu au niveau du compte Twitter, et en fait jusqu'à encore il y a pas longtemps, il se passait quasiment rien. Donc pour moi ça veut dire deux choses, c'est soit que du coup les mecs, la team derrière ce compte, derrière cette collection Nobody, elle est très copine avec les plus gros acteurs de l'écosystème, et je penche sur ça, soit ils ont vraiment beaucoup d'argent, et du coup ils ont payé des gens pour faire le marketing, mais pour moi voilà, ça coûte tellement cher, et en plus certaines personnes comme par exemple même Land, ils s'en foutent un peu entre guillemets d'avoir de l'argent, ils sont déjà multimillionnaires, donc bon, je pense plutôt pour un copinage, et du coup bah c'est un peu comme partout, hein, c'est le contact qui fait tout, donc pour moi Nobody, c'est la collection à surveiller et la collection sur laquelle se faire whitelister actuellement. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec le listing du token XAI, donc Layer 3 du coup sur Arbitrum côté gaming, et franchement on est un peu déçu, le token actuellement vaut 0,64$, après forcément le marché là un peu en retracement, on est en attente de l'ETF donc c'est un peu compliqué, mais voilà, les gens spéculaient jusqu'à des 2$, 3$, donc bon, du coup on est bien loin de ça, en tout cas ça reste un bon projet, Arbitrum côté gaming, ils ont quand même le vent en poupe, donc on surveille. Également aussi il y a un second token à surveiller dont j'ai beaucoup parlé dernièrement, c'est le token Duel du gros projet GameGPT qui vise à instaurer un token pour plein d'écosystèmes gaming, y compris Web 2 et Web 3. Ils sont backés par Animoca Brains et plein d'autres. Le token sera listé le 12 janvier et aujourd'hui, maintenant en fait, puisqu'il est 16h, on a donc la vente publique de ce token. Par contre, attention, n'oubliez pas que le token sera bloqué pendant un mois, c'est ce qu'on appelle le vesting, et après comme ça il sera relâché au fur et à mesure par petite allocation. En tout cas, très gros projet, hâte de voir comment ça se passe pour du coup cette vente publique. Ensuite, troisième info token, et là je suis vraiment étonné, puisque en effet, on a le premier meme coin qui arrive sur la blockchain Wax. Wax, rappelez-vous pour les plus anciens, j'ai été ambassadeur Wax il y a environ genre 2 ans, depuis je suis beaucoup moins sur cette blockchain, mais là du coup ça m'a interpellé parce qu'en fait c'est dit comme un meme coin, c'est annoncé comme le premier meme coin, mais en fait il aura déjà plein d'utilités au niveau gaming. J'ai vu ils ont plein de partenaires au niveau gaming, le token a été push aussi par la team Wax directement, donc moi ce que je pense c'est qu'en fait c'est carrément en fait une branche de la blockchain Wax qui est derrière ça et qui vise en fait à remettre de la hype dans sa blockchain parce que pour l'instant la hype est complètement absente, on va pas se mentir. Donc à voir, le token est censé aussi être déployé sur Solana et pour l'instant ils ont sorti une espèce de gros airdrop. Il y a deux manières pour du coup s'inscrire, juste laisser du coup une adresse mail sur le site officiel et après c'est aussi un giveaway airdrop où il faut genre remplir quelque chose, faire des like cartes, etc. Je vous mettrai de toute façon tout en commentaire en description, mais pourquoi pas du coup un prochain meme coin de gaming sur Wax, à voir. Ensuite, incroyable, j'y croyais pas, ce projet dont on a commencé à parler hier dans le Discord, le projet du coup Rarity Jump, est en train de bien marcher. Donc d'ailleurs les NFT ils ont quasiment fait un x2 là depuis ce matin, depuis que je regarde, ils sont à 0,039. En fait ce projet est un projet gaming très degen, pour la faire très courte. C'est un peu un truc en mode Ponzi, high risk, high reward, mais pour l'instant du coup les gens sont contents, c'est quand même très early. Il y a à peine 494 followers, alors moi je vous le redis, j'irai pas dessus. Moi j'ai un principe en fait, si je rentre pas dans les tout premiers sur un projet de ce type-ci, je préfère ne pas rentrer et rater la hype. Mais voilà, j'en parle quand même parce que la hype est grandissante et peut-être que ça pourrait faire comme un XPET. À voir, on sait jamais. En tout cas, bien sûr, je le répète une dernière fois, c'est un projet très risqué. Et on terminera par un giga sweep, donc un giga rachat en fait de floor, de prix plancher par ce mec, Jeffrey Gouet, qui est d'ailleurs un très bon compte à suivre côté gaming. Il est partenaire de pas mal de projets. C'est un mec qui est suivi et qui a aussi beaucoup d'argent. Donc c'est assez intéressant de voir aussi ce qu'il fait et dans quoi il rentre, dans quel projet il rentre. Et donc là, lui, il a acheté 50 œufs Animus. Animus, rappelez-vous, en fait, c'est le projet Pokémon de Nike, parce que c'est le projet Pokémon, en fait, le jeu Pokémon de Artefact, qui est une boîte qui a été rachetée par Nike. C'est aussi celle qui a fait la collection NFT Clonix, qui d'ailleurs est pas mal en déclin, je crois à 1,2 TH, un truc comme ça. Bref, Animus, ça fait très longtemps que c'est attendu. Le lancement est donc programmé pour Q1 2024. On imagine plutôt du coup vers mars, un truc comme ça. Donc en tout cas, à suivre. C'est genre 0,40 ETH et ça reste bien sûr un projet vraiment très attendu, très hypé, fait par Nike. Donc j'espère que ça va marcher. Nous arrivons déjà à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, pensez au petit pouce en l'air. Et nous, on se quitte comme toujours avec les NFT à surveiller. Donc quelques mints intéressants aujourd'hui, notamment le mint Doubt NFT, qui me paraît intéressant sur Solana, à 2,2 sol. Également aussi Pixel Volt, qui était bien attendu quand même. Au niveau du top 3 des volumes sur 24 heures, le premier c'est Gazero, donc le fameux jeu en fait du Move Turn Stephen qui cartonne sur Polygon, assez incroyable. Deuxième Dokyo sur Avax, à environ 58 Avax, un truc comme ça. Et troisième Bored Ape, parce que évidemment il y a eu du coup plein de NFT en fait qui ont été revendus au floor, et donc forcément ça fait du volume. Les collections Azuki qui reculent après le Giga Pump suite au gros partenariat avec différents studios, comme quoi il y aura la création d'un animé en fait, d'un manga avec un token anime. Les gens sont un petit peu en train de redescendre et se disent
Ok, en fait, c'est pas forcément le token de Azuki, c'est le token d'un partenaire, c'est pas forcément foufou non plus, donc bon, ça redescend un petit peu, on est à 7,2 ETH. Et pour finir, encore deux projets gaming qui cartonnent actuellement. Décidément, côté gaming, ça bouge beaucoup. Le projet Matrix, tout ce qu'ils font, ça marche. Leurs 3 collections, elles explosent, assez incroyable ce qui se passe dessus. Et aussi, bien sûr, le projet Utopia qui est monté à 2,6 ETH pour les Landes. Rappelez-vous, ce projet qui était presque au bord en fait du désastre, il y a encore quelques mois, il y a encore un an, un truc comme ça, est bien remonté. Et je rappelle aussi, il y a toujours l'airdrop qui est accessible en fait pour le projet Utopia. Il faut juste laisser un mail, je vous mettrai le lien en description, et puis après comme ça on aura une petite allocation, et on espère que ça vaudra quelque chose. Les amis, du coup c'est tout pour moi, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. On espère que d'ici là il y aura le TF. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.